bien, ce petit week-end de 24 heures s'achève. Donc, c'était le premier week-end de l'année où on a passé une petite nuit plus une journée complète en famille. Donc, c'était bien sympathique. On est venu donc là sur cette période donc de mi-mai. Donc, on est entre deux frais. Les poissons avaient commencé de frayer, ils se sont arrêtés. Et je pense qu'ils vont reprendre dans la semaine. Il y a eu un petit coup de froid plus un peu de pluie, mais ça va repartir. Donc la pêche n'était pas gagnée d'avance. Donc on a misé sur, on avait deux plateaux à pêcher devant nous, un assez longue distance et un petit peu plus court. Moi j'ai pêché le plus loin et Céline a pêché le plateau le plus près. Donc en sortant du travail hier soir, dès qu'on est arrivé sur le site, je me suis affairé à amorcer avec à raison d'une trentaine de bêtes roquettes de mélange de maïs et puis de cheneville. Donc que j'ai dippé un petit peu avec la dite au CSL afin de renforcer l'attractivité des graines. La nuit, la première nuit, on a fait deux touches. Donc je prends un petit poisson et je redécroche un autre. Donc c'était assez calme, mais je me faisais pas trop d'illusions. J'avais surtout misé sur le matin. Je sais qu'ici ça marche un petit peu plus sur le coup du matin. Donc effectivement, je me suis pas trompé. Donc dès le matin, j'enregistre une deuxième touche que je conclue. Céline également fait une touche tout de suite avec un joli poisson, une belle petite miroir. Donc fait étonnant, on avait mis deux cannes chacun, une canne chacun pardon, avec un petit shod, avec un appât flottant. Moi une Tiger et Céline avec une petite pop-up. Et puis sur l'autre canne c'était des appâts plus standards, donc on pêchait avec des appâts de fond. Et il s'est avéré que toutes les touches qu'on avait eues, on les a eues uniquement sur des appâts décollés, donc sur des petits montages au shod. Donc très vite dans la matinée, j'ai tout refait les cannes qui allaient pas. On a tout remonté avec des shods. Donc sur chaque canne, une petite Tiger flottante que je dippais avec de la dite CSL en plus avant de lancer. Et puis on mettait également une petite pop-up en 16 mm, une Fluorolite rose que je dippais également avec de l'IF1. Donc ça s'est avéré assez payant. On a eu des touches sur les bouillettes et puis sur les tigers. Donc côté montage, ce qui a fonctionné le mieux, donc c'est effectivement ce petit shod rig, monté soit avec une pop-up, soit avec une Tiger. Donc pour la réalisation très simple, donc un fluoro, le shadow en 70 centièmes, de manière à garder la bonne courbe qui permet à l'appât de bien se présenter et d'optimiser le piquage du poisson. Et puis côté hameçon, les nouveaux hameçons Starbets, donc les Power Hook Plus, donc là c'est la version shod et c'est un taille 8. Donc voilà, un hameçon très robuste
qui permet de brider les poissons et de les faire passer les herbiers quand c'est possible. Un hameçon qui ne se met pas en défaut, qui ne s'ouvre pas, qui est vraiment très très costaud. Une pointe ultra piquante et résistante. Vraiment ce qu'on attend des hameçons aujourd'hui sur le marché, c'est ça. Et aujourd'hui Starbaits l'a parfaitement réussi. Rapidement, j'ai enchaîné les départs sur la matinée, alors que Céline, elle, ça s'était calmé sur son coup qui était à mi-distance. J'ai dû faire 6 ou 7 départs, je crois, dans le matin jusqu'à midi, avec quelques petites miroirs, une commune, 2-3 petits poissons sympas qui vont déchirer leur peau, mais j'ai également perdu 2 poissons. Bon, il y a eu pas mal d'herbiers, ils se sont tankés, j'ai pas pu les ramener, je les ai décrochés. Bon, c'est le jeu, c'est pas très grave, l'important c'est qu'on s'est fait plaisir, c'est top. Mon petit homme a commencé à manier comme il le pouvait le cobra, c'était rigolo. Il s'en sortait plus ou moins bien, on va dire, pour une première, mais l'important c'est qu'il prenne la fibre. Voilà, donc un beau petit week-end sympa. Là, sur le coup du soir, Céline vient de refaire un poisson, une belle commune de plus de 14 kg, un poisson de 14,5 kg, un très très beau poisson. Et puis aussi, ce qui est important à souligner, c'est qu'à chaque touche, j'ai fait un rappel de 4 bêtes roquettes à chaque fois sur les plateaux. Donc, ce qui a maintenu les poissons en activité. Et puis voilà, et puis donc fort sympathique, à renouveler très rapidement. En plus, là, on a eu un beau soleil, c'était sympa. Maintenant, il nous reste le petit coup du soir à faire. Il reste, là, c'est 8h moins le quart. Il nous reste une petite heure de pêche à peine avant qu'on reprenne la route. On va se manger un petit barbecue sympa avant de partir. Et puis, on va aller ranger tout ça. Et puis, penser au week-end prochain, ce qu'on va faire. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié les 2-3 images. Que vous avez appris 2-3 trucs. Donc, vraiment sympa. À refaire.